bonjour à tous notre tzadikim. Si Dieu veut, Bézat Hashem, on va parler aujourd'hui sur un sujet que vous avez demandé, qu'on demande. C'est l'armée. Hein? C'est l'armée le sujet. Et je veux expliquer la chose suivante. Mais avant que j'explique, je dis une chose très très importante. Première chose, je vous admire que vous êtes arrivé ici pour une année à la Yeshiva en Israël. C'est pas pachout. On fait un applaudit. Malgré que c'est une mitzvah et c'est très important, et on a fait la semaine prochaine, la semaine dernière, on a parlé sur l'importance d'être en Israël, mais à la fin, quand tu es né et tes parents ils sont en France, prendre la valise et dire viens à la Yeshiva en Israël, c'est le plus joli du monde, mais on peut pas dire que c'est facile. Alors vous êtes grand, vous êtes sadikim. Et maintenant, je vais expliquer l'importance du service militaire, Tzahal, Tzva Hagana l'Israël, mais je ne fais pas une pression. Je dis pas, tu es obligé. Maintenant, j'étais arrivé, ça a pris du temps parce que avant j'ai fait, c'est une vraie histoire d'un élève qui, maintenant il est en terminale, il était venu ici pour vérifier les yeshivas. Et il m'a dit, je dis avant ça à Bartok, qu'il a pris la décision d'arriver à un programme de 16 ans en Israël. Il a contradit son père, parce que son père il était contre, et sa maman était pour. Il a pris la décision, il m'a dit, je suis resté en Allemagne, et son père il est rabbin. Si je restais en Allemagne, je faisais pas Shabbat, parce que mes copains ils sont pas religieux, viens, c'est pas kasher, c'est très difficile. Moi, mon père, il est... Ça, les autres, ce qu'ils font, c'est rien. Mais moi, je suis entré là, j'étais copain. Et il a compris pour lui-même que si il reste en Allemagne, il va pas être religieux. Il a pris la décision, et c'était pas facile parce que contradire son père, c'est pas facile. Maintenant pour l'armée, il est mis, son rêve c'est être combattant. Mais ses parents, ils sont contre. Lui, il m'a dit, j'ai du mal, je veux pas. Il m'a dit, qu'est-ce que tu dis, Rav? Alors, quand un bon juif, je l'ai rappelé répond avec une question. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Il m'a dit, je voulais beaucoup, mais je ne veux pas rentrer avec avec mes parents. Pour faire la aliyah, ma mère elle était pour. Maintenant, aussi ça, elle est contre. Alors, je vais faire des choses dans l'armée, à Touda, dans le bureau. Non, je lui ai dit, super. Je lui ai dit, si tu voulais, tu dois savoir que c'est pas une question de kiboud avaim. Pourquoi? Parce que comme si tu veux te marier avec Sarah et tes parents, ils disent non, tu vas te marier avec Rivka, tu dois pas les entendre. C'est pas kiboud orim. Kiboud orim, c'est les honorer, les entendre, donner une visite, être bien, aider. Mais les parents, ils peuvent pas prendre des décisions pour ta vie. À la fin, et c'est pas kiboud orim. Il y a des gens qui disent c'est kiboud orim. Non, c'est pas kiboud orim. Parce que si c'est une mitzvah, et tu dis fais pas une mitzvah, tu ne dois pas les entendre. Mais aller en Israël, c'est une mitzvah. Faire un mec, on va expliquer, c'est une mitzvah. Alors, tu dois pas les entendre. Mais, Dieu m'a dit, je ne veux pas rentrer dans ce confond. Je veux faire à Touda, c'est quelque chose, c'est aussi une feuille mariage, c'est pas combattant. Je lui ai dit, super, c'est bestseller. Parce que à la fin, malgré tout ce qu'on va dire maintenant, on va expliquer pourquoi c'est une très très grande mitzvah et pourquoi combattant c'est la plus grande mitzvah. Mais à la fin, chacun à la fin, il se connaît soi-même, il se connaît sa situation, ses conséquences et tout. Et après, il prend sa décision. Et maintenant, j'ai fini de parler avec quelqu'un et lui dire cette chose-là. Il y a des gens qui diraient non, tu es obligé, tu vas faire. On n'est pas comme ça. Parce qu'on comprend, à la fin, c'est pas tous qui sont des combattants. Alors on voit dans la réalité, parce qu'on doit aussi des autres choses. Il y a aussi des autres choses. Et à la fin, chacun, il sait en soi-même, à la fin, comme ça, j'ai la confiance de chaque élève, de chacun de vous, qu'à la fin, il sait c'est quoi ses limites, qu'est-ce qu'il peut, ce que peut-être il peut pas, et chacun. Et je dis pas, non, tu fais comme ça, tu es pas bien. Et chacun, la décision qu'il va prendre, on va être
après lui. On va pas obliger, mais pas obliger, c'est pas haut, on peut pas le dire. Mais on va pas dire, ah, alors, t'as pas entendu, tu vaux moins. Chas v'chalila, chas v'shalom. C'est introduction que je crois qu'elle est très très importante, parce que c'est la chose que j'ai promis avant, vous étiez rentré à la yeshiva, que moi je respecte chacun le chemin qui choisit. Hier d'ailleurs j'ai vu aussi un père d'un des anciens élèves qui était ici, il a fait ses études après en France. Bezrat Hashem, il va se marier, il va être, je crois, un dentiste, je sais pas quoi. Je crois qu'à la fin, il va revenir en Israël avec la femme. Il avait son parcours. On n'a pas dit, ah, t'es pas bien. Il était avec nous dans des Shabbatot et tout. Chacun, il sait faire après son chemin, son parcours. Ça, c'est essentiel de Chalelia. On a le respect d'élèves. Je ne crois pas que je comprends plus bien que Eitan, qu'est-ce qui est bien pour Eitan. Non, chacun, il sait à la fin, c'est quoi qui est bien pour lui. Eitan, non, c'est chacun. C'est tout le temps. Maintenant, on veut, oui, parler dans cette petite demi-heure, comme ça, sur la question de armée, de combattants. Je vais vous demander comme ça. C'est quoi la mitzvah la plus grande de la Torah? Parler. C'est savoir qu'il y a Dieu. Hein? Quoi? Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Akiva? Amar Rabbi Akiva, Zeklal Gadol Batorah. Amar Rabbi Akiva, Zeklal Gadol Batorah. Ve'avta. Ouais, Rabbi Akiva, il a dit, le plus grand chose, Ve'avta l'ereacha kamocha. Aimer ton prochain comme tu aimes toi-même. C'est pas facile. Moi, je veux lui manger et tout. Mais tu dois aimer ton prochain comme tu aimes toi-même. C'est pas facile. Mais comme ça, il a dit Rabbi Akiva. Une fois, il y avait quelqu'un qui voulait se convertir. Alors, il était arrivé chez Hillel Azaken et dit, je veux apprendre toute la Torah sur comme ça, sur une zone. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est quoi? Toute la mitzvah. Toute la Torah, aime ton prochain, comme toi. C'est tout. Toutes les autres choses, c'est des commentaires. C'est un petit peu bizarre. Aime ton prochain comme toi, c'est tout la Torah. Shabbat, kashrut, ta mishpacha, être droit dans les affaires, pas mentir, pas voler. Toute la Torah, ve'avta l'ereacha kamocha. Rabbi Akiva, il a dit comme ça, ve'avta l'ereacha kamocha, zeklal gadol batorah. Il est là, quelqu'un veut se convertir, aime ton prochain comme toi-même, super. Pourquoi? Quelle est l'explication de cette chose-là? Aidez-moi. On est copains. On doit de l'aide. Si vous devez de l'aide, je vous aide. Maintenant, vous m'aidez aussi. Pourquoi? Quelle grandeur il y a dans Ve'avta l'ereacha kamocha? On est un peuple juif et... Hein? On est un peuple juif. Oui. On était une grande famille. Oh, on a un peuple juif, ouais. On a un peuple juif et du coup chacun doit s'entraider parce que le but c'est d'être unis. Déjà qu'on est peu sur une grande population, alors plus on sera unis et plus on sera fort. Super, Ethan, oui. On est une grande famille. Hein? Ouais, c'est grande famille. Ouais, mais ça rejoint un peu ce que tu as dit Révar, c'est qu'on est tous unis, on est comme une grande famille, quoi. Grande famille, chacun aide. Un fait la vaisselle, un fait met la poubelle, chacun il fait. Il fait les fenêtres, comme ça le bâtiment il est propre, parce que dans la famille, chacun il prend son morceau. Il va au travail, il ramène de l'argent, chacun, ouais, qu'est-ce que tu dis, Noam? Aussi, c'est plus dur. En fait, si on dit Ve'avta l'ereacha kamocha, ça veut dire que tu dois donner juste pour donner. Ce qui est très très difficile. Alors que quand tu as un lien avec Dieu, c'est-à-dire que de manière générale, c'est pour demander. Noam dit quelque chose de très profond. Quand tu es avec Dieu, alors tu donnes, mais donnez-moi, Dieu vous le rendra, ouais, tu fais la tefila, tu as aussi des demandes, tu veux des choses, tu veux la parnassa, tu veux des choses. Mais quand tu aides ton prochain, c'est les Shem Shamaim, carrément, tu lui dis, allez, prends. C'est pas... Il n'y a pas de retour. Il n'y a pas de retour, il y a... Tzedaka, on donne comme ça.
le but du monde entier, maintenant il y avait un cours de mon père à tous les élèves, sur Ve'ahavta l'erecha kamocha, alors ça rejoint les choses, et il a dit qu'on dit Bereshit, c'est quoi Bereshit? Bishvil Israël shenikre'u Reshut. Pour le peuple juif qui s'appelle Reshit. Première chose, que le monde est construit pour qui? Pour le peuple juif. Pourquoi? Parce que le peuple juif, quand il démarche d'après les leçons de Dieu, il ramène un exemple au monde entier, comme un peuple peut se conduire d'après les leçons de Dieu. Mais, si, chas v'shalom, on n'a pas le peuple juif, alors tout le but du monde ne peut pas se réaliser. Pour réaliser le monde entier, le but du monde, on doit le peuple juif. Malheureusement, il y en a des gens dans le monde qui ont du mal avec le peuple juif, parce que les juifs, ça ramène la kedusha, la tahara, et ça demande aux êtres humains de s'élever. Il y en a des gens qui veulent être comme des bêtes, comme ça, on fait les choses qu'on veut, on pense pas, on fait que avec ses besoins qui sont comme ça en bas, et on fait comme ça, comme une bête. Et ils arrivent les juifs, avec la Torah, avec la Kedusha et la Tahara, ça demande du monde entier de s'élever. Et s'il n'y a pas le peuple, on ne peut pas se réaliser. Maintenant, quand on te demande, Moshe Rabbeinu, c'est le juif le plus grand, pourquoi on l'a, hein? Il était humble. Et c'est quoi, humble? Anav? Anav. Belkot, donne-nous ça. Pourquoi on l'a choisi? Il était humble. Quoi encore? À Torah, quand elle nous raconte, c'est qui Moshe Rabbeinu? Qu'est-ce qu'elle nous raconte? C'est un très grand d'Égypte. C'était un berger. Un berger. À quel yeshiva il a appris? Moshe Rabbeinu? Il a appris seul. Il n'y a pas déjà, il n'y a pas de Torah. Qu'est-ce qu'on raconte sur Moshe Rabbeinu C'est pas son avant? frère Aaron qui lui a appris. Hein? C'est pas son frère Aaron. Après, ouais, mais Il n'y avait pas de Torah. quand on nous raconte sur le grand prophète qui va diriger, qui va ramener tout le peuple juif. Ah, il faisait Ve'ahavta l'erecha kamocha. Qu'est-ce qu'on raconte? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a respecté son peuple comme ça, avec la chair. Il aidait les gens. Qu'est-ce qu'il Il a fait? a Première chose. frappé un Égyptien qui... Première chose qu'on nous raconte, tu dis, le plus grand qui va donner la Torah, on doit dire, il faisait le mikvé, Ouais, peut-être, il apprenait la Torah, des avot, des choses, titati. Qu'est-ce qu'on dit? Vayakom Moshe vayetze lechav. Il a grandi, il était sorti vers ses frères. Vayar ish mitzri makeh ish ivri vechav. Ken? ויפקו בחור, וירא כי אין איש, ויח את המצרי ויטמנהו בחול. Il a vu qu'il y a ici un Égyptien qui frappe un Juif, hop, il a tué. C'est l'histoire qu'on connaît. Après, il voit quelqu'un qui frappe son frère, il dit, ah, t'es un rachat, comme ça tu frappes ton frère. Après, on veut le tuer. On pouvait le tuer parce qu'il a fait frapper la, comment on dit, tuer un Égyptien quand t'es des Juifs, t'es fou. Et lui, il était dans la maison de Pharaon, il avait tout. Il avait chaud. C'était pas France qu'on pense que l'argent il est sur le parterre, que c'est pas comme ça. Mais comme ça, on dit tout le monde qu'à la base c'est facile, c'est pas très facile. Mais il était dans la maison de Pharaon, il avait tout, il manquait rien. Mais il savait, je suis un Juif. J'ai mes frères, ils souffrent, je vais sortir pour les sauver. Après, ça finit pas. Il s'enfuit à Midian, il voit les filles que les gens ils veulent les frapper. Aussi, la même chose. Tu vois quelqu'un qui est prêt de mourir pour ses frères. Et ça, c'est la raison que Dieu lui a choisi pour donner la Torah. Pourquoi? Parce que la Torah, à la fin, c'est être un être humain qui voit son prochain. Tu avais une question, oui. Ouais, j'ai une question. Pourquoi Moshe il a tué l'Égyptien qui a frappé un juif alors qu'en fait il y en a d'autres, enfin tous les jours il y a des Égyptiens qui frappent des juifs. Pourquoi celui-là il a frappé? Parce que lui, il était sorti, il a Vaïgdal Moshe, il était grandi, il a dit première chose, il entend que ses frères on les tape, il a sorti. Le premier Égyptien qui a vu qui frappe son frère, c'est tout. C'est Moshe Rabbeinu. Et c'est la raison qu'on a choisi
pour donner la Torah. Pourquoi? Parce que être juif, première chose, avant Torah, c'est comment j'aide mon prochain. Et pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a fait ça? Il est fou, il est dingue. On peut te tuer. On va expliquer la chose suivante. Maintenant, j'ai une question. Si on te demanderait, demain, tu veux prendre le bus, demain, avant Shabbat Rofshit, jeudi, tu veux prendre l'autobus vers Jérusalem. Mais tu arrives, le chauffeur, il dit, dernière chaise. Dernière chaise. On demande à Tzadik Rabbi Arous, on lui demande comme ça, et il n'y a pas de place. Tu entends Rabbi Arous? Il n'y a pas de place. Alors on demande, tu ramènes ça, comme ça ne va pas te faire de... Super, tu mets ça ici. Enfin, on te demande, il n'y a qu'une place. On te demande, tu vas te donner la place à ton copain? Une place pour ton copain, tu vas arriver 2 heures plus tard. Tu vas te donner ta place dans l'autobus? C'est un tzaddik. Maintenant, c'est pas la question. Si c'est mon copain, oui. Si c'est ton copain. Maintenant, une autre question. Si tu connais pas la personne. Je connais pas la personne, non. Deuxième question. Quelqu'un, même chose. Maintenant, c'est pas l'autobus 2 heures, c'est l'avion pour arriver à la maison à Pessah. Tu arrives, Ben Gurion, tu ramènes toutes les choses, tu arrives, ton copain, donne-moi ta carte, ta. On dit, il y a une place. Celui qui monte, il arrive Pessah avec la famille. Le deuxième, il reste en reste. Si pas, il reste sans la famille. Qui donne ici? Ton copain, t'es très bon copain. Je t'en supplie, j'étais pas à la maison, une demi-année, j'étais pas à Hanouka. Je veux. On donne pas? Ça dépend qui en a le plus besoin. Non, tu donnes. C'est comme si, Comme comme le sur train t'as pas de famille. Pourquoi lui t'as Je raison. fais toujours quelque chose. Non mais pourquoi lui devrait à la place de moi? Il me demande. Je t'en supplie, je t'en Oui, supplie. bah alors moi aussi je peux lui en supplier. Si Ça commence à être difficile. C'est bien. Si, Il y en a quelqu'un qui donnait ou que... Moi, je dis oui. Tu Moi, dis je donne. Vas-y, je prends le donne. Hein? Je prends le donne. Tu me donnes. J'ai pas de mal à ça. Moi je compare les situations. Ouais, moi C'est aussi. qui le plus? Bah, si lui il a pas de famille. Si, imaginons, Il t'a dit, le mec, il dit ouais, alors je t'en supplie, moi je suis pas allé Hanouka, Pessah, Sukkot, truc, et toi t'as fait toutes les fêtes avec ta Ah bah, ok, mais là c'est. Ah, ok, là, dans le donc, cas. dans ce cas, c'est-à-dire que lui il a plus de. Il a plus besoin. Maintenant, alors on a dit... Bah oui, il a plus besoin. Maintenant, Voilà, donc c'est- on va donner la question Mais si encore plus difficile. Parce qu'il y en a qui l'ont dit, allez, jusqu'ici, 2 heures, j'ai eu, Pseder, comme on dit. Et comme ça, Pessah, c'est déjà Pessah. Maintenant, Tu meurs. hein? La vie, ça. Ouais. Maintenant, avant, il dit pas pour Pessah. Je lui dis, je t'aime Il bien. dit, maintenant, la famille est en France. Maintenant, il y a un avion pour... un avion, sinon tu restes en Israël, sinon tu vas pas le voir encore une fois. Et donc, on m'a dit, je t'en supplie. J'ai pas compris. Ah, la réponse là du coup de la question. Ouais, Non, encore c'est une une fois, autre je vous demande. On a parlé sur Pessah t'as dit, tu donnes. Ah, ok. Maintenant, on va élever la C'est question. Maintenant, c'est pas Pessah. Il y a une fois pour voir. Sinon, on va pas, c'est qu'en téléphone avec la famille. On va pas voir la famille, ils sont là-bas, on peut pas les rejoindre. Combien de temps? 1 an on va dire. Hein, ouais, un an. Tu donnes pas. Un an. Tu donnes pas. Tu donnes pas. Non, je sais pas. C'est pas facile. Pourquoi mais C'est compliqué, ça dépend. Si c'est ton frère. Oui, quoi Ouais. qu'il arrive. 100%. Si c'est ton frère. C'est ton frère, juif. Ah, si c'est ton frère, tu donnes pas. Je donne. Mais non, Et t'as- c'est facile de dire je donne. Ah, Maintenant, c'est pas pour un an. 10 ans. Il y a un avion, 10 ans, pas par les parents, ton frère. Tu donnes pas. Je lui donne. Pas. Je lui donne. Toi, Je donne pas, je donne pas. Là après faut penser à soi-même aussi. Hein. Et tu aimes ton machin comme toi-même. Mais on va demander. Très fort. C'est vrai. Celui qui donne, c'est qui la plus haute dimension? Celui qui donne, celui qui donne pas. C'est lui qui donne. Alors ça, on est d'accord. Mais alors quoi, faut pas accepter? Celui qui demande, il faut pas qu'il demande. Dans ce cas. Mais il a un grand besoin. Maintenant, Ok, mais alors, dans ce maintenant, cas, c'est-à-dire c'est celui qui a le plus besoin. maintenant, peut-être on va remettre ça aussi, comme ça ils entendent bien. Maintenant, on va compliquer les choses.
Maintenant, sur quoi on dit merci à Yom HaAtzmaut? Hachem nous a donné un état. Dieu nous a donné un état. Moi, je vais donner une deuxième explication. Parce qu'on est sûr et certain que celui qui donne l'avion pour son copain, pour son frère à col, c'est plus aux dimensions. Pourquoi? Parce que dans la vie, je vais vous expliquer. Dans la vie, quand on nous l'a dit, quand on est né, celui qui est né, il pense que sur lui. Il pleure, il mange et il fait ce qu'on fait. Et il va aux toilettes. C'est le bébé, quand il est petit. Tu reçois. C'est comme ça. Bisli, Tenli, donne-moi. Plus, maintenant, après, tu arrives à 3-5 ans, on arrive à un petit jouet. Zéchéli, c'est à moi. Chacun, il le prend dessus. Tu diras le petit enfant, mais toi, là, ton copain. Non, Zéchéli, c'est à moi. On ne veut pas donner, on ne veut pas partager. C'est terre à terre, ça. C'est que quand on est petit, l'enfant, il est égoïste. Ouais, c'est comme ça. Et plus qu'on grandit, plus qu'on apprend de partager. C'est comme ça. Ah, t'as un copain, je vais lui donner, il a un besoin, comment je fais? Quand on se marie, toute la vie elle est partagée. Tu arrives, je me demande ma femme, j'ai les enfants, je dois aider ma femme, je dois aider les enfants. Après, quand t'as les enfants, entre guillemets, t'es esclave. Le bébé, il hurle, tu dois se lever en pleine nuit. Tu vas au travail, pourquoi? Pour nourrir les enfants. Après, tu aides les enfants. Toute la vie, c'est quoi? C'est pour des autres gens. Mais comme ça, les parents, ils sont aidés. Maintenant, tu aides tes enfants, tu aides tes frères. Comme ça, c'est la vie. Et quand tu rentres dans le monde, tu es quelqu'un qui pense que sur lui-même. Plus que la vie, elle est... Que plus que tu grandis, c'est quoi grandir? Grandir, c'est être prêt de partager tes choses avec des autres gens. Et plus que tu es prêt de donner des choses à les autres gens, ça dit que ton cœur, il grandit plus. Tu es quelqu'un qui est plus grand, je peux dire, quelqu'un qui est plus spirituel. Spirituel. Il y a des gens aussi qui peuvent apprendre, mais quand tu dis, peut-être tu es ton copain, et comprendre la Gemara, j'ai pas le temps, je peux pas, non, je peux pas, c'est mon temps. On peut être aussi dans le monde spirituel, être égoïste. Ah, c'est pour moi, je veux rien, je veux à ma base, je veux comme ça, je veux comme ci. Qu'est-ce qu'on a dans la... C'est quoi aller à l'armée? Aller à l'armée, Bezrat Hashem, on rentre après vivant et tout va bien. Mais quand tu vas à l'armée, c'est pas donner pour 2 heures l'autobus. C'est comme il y a la queue pour la vie. Maintenant, quelqu'un te dit, tu es prêt de me donner ta vie? Qu'est-ce que tu dis, Harous? Ton copain il dit, c'est pas qu'on donne la vie, Bezrat Hashem, on arrive, mais quand tu donnes une année et demie, à la fin, on a parlé pour pas visiter les parents une année. Et déjà, vous avez dit, ça craque, c'est Pessah, c'était ici, il y en a qui disent, oui, non, c'est pas facile. Quand tu rentres dans l'armée, encore, qu'est-ce que tu dis? Tu dis, maintenant, je partage ma vie à les autres gens. Moi, je vais pas kiffer, je vais pas faire les choses que je veux, je vais aller faire la chose qu'on doit. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller défendre Tzva Hagana l'Israël, je vais aller défendre ma famille, aider Israël, aider ma famille. Et je veux mettre ma grande famille qui c'est Am Israël avant moi. Maintenant, ça savoir que, point de vue spirituel, plus que tu es prêt de partager et de donner tes 1 année, 2 années, 3 années de la vie, vous savez, dans la yeshiva, on a Esder et Shiluvim. Esder, c'est 1 année et demie. Shiluvim, il faut 2 années dans le service militaire. Et toujours, je dis, celui qui fait Shiluvim, en gros, dans ce point de vue, je dis, il y a une plus haut darga degré spirituel. Parce que donner 2 années, en peuple juif, c'est bien. Quelqu'un qui fait commandant, c'est encore plus. Ah oui. Il donne encore 1 année. Plus tu fais 2 années, plus c'est des années que tu donnes. Et quand tu donnes, ça dit que toi, tu es quelqu'un qui est plus grand, moins égoïste, on peut dire. Parce que tu mets le peuple juif avant toi.
Et c'est-à-dire que toi, tu commences à être pas quelqu'un qui est un prêtre, comme on dit. Non, Prati, c'est comme moi. Puis il y a Klali, c'est nous tous. Personnel. Moi, personnel. Égoïste. Individuel. Moi, individuel, plus. Moi, je suis Am Israël. J'ai dit, quand j'étais allé pour rencontrer des élèves de nous, dans la guerre, maintenant, vous rentrez dans Gaza. Vous savez, chacun, il a une petite chose qui écrit son nom. Une plaque. J'ai dit, dans votre plaque, quand vous rentrez dans Gaza, c'est pas écrit Yecheskel, Noam, Eitan, Ben. C'est écrit Israël. Israël. Je dis, allez, je dis, voyez-vous, c'est différent, ça en rigolo. Mais j'ai dit, maintenant que vous rentrez dans la guerre, entre guillemets, vous annulez, vous effacez le Yecheskel et tu changes, tu es Israël. Tu effaces Eitan, tu es Israël. Ton identité, celui qui entre dans l'armée, son identité, c'est l'identité de tout clan Israël. Et pour cela, c'est une grande chose parce que tu passes, pas d'être égoïste, tu passes d'être prat, d'être un petit morceau, d'être tout clan Israël. On doit comprendre qu'avant qu'il y avait de ça, et pour cela, moi, quand chaque année je fais ce cours en hébreu pour les Israéliens, avant Yom Ha'atzmaut, on dit pourquoi on fait Yom Ha'atzmaut? On a eu l'État, on a gagné un État, on a gagné notre guerre. On dit super, mais il y a une autre chose. Je crois que la grande fête, on remercie Dieu qui nous a donné la possibilité de passer à être individuel, d'être quelqu'un que son corps il s'agrandit pour toute Israël. Et c'est quand a été créé Tzahal. Parce qu'avant ça, tu avais un copain des non-juifs nous a donné des coups, tu peux sauver un copain. Si tu avais une communauté, et toi tu es le gardien de la communauté, alors tu es prêt de te donner pour toute la communauté. Mais c'est une communauté. Mais tu n'avais pas la possibilité de passer d'individuel à être Israël. Et de la journée que l'État d'Israël était fondé, Yom Ha'atzmaut, alors on a passé d'être individuel à être quelqu'un qui est uni. Et j'ai la possibilité moi-même, chacun de passer d'individuel à Klal Israël et être pris de donner mon temps, une année et demie, une année 4 pour le Klal Israël. Pas faire, je veux jouer, non, maintenant tu dois tirer, tu dois être sur le gardien, tu dois kidnapper des gens et les mettre dans prison. Tu fais la chose que tu dois faire. Et c'est, point de vue de spirituel, le plus haut niveau spirituel. Et ça s'appelle, on a Nefesh, Ruach, Neshama, Haya, Yechida. C'est combien de dimensions dans la Neshama. Et quand on sentit la Yechida, c'est la, comment on dit Yechida? Unité. La unité, quand on l'a ressenti dans Neila de Yom Kippur. Neila de Yom Kippur, quand on ouvre le Aron Kodesh, et on crie nous tous, Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad. On voit tous les juifs qui arrivent à la tefila. Pourquoi? Parce qu'ils sentent une chose. Aussi des gens, ils sont pas religieux, ils connaissent rien. Yom Kippur, ils arrivent. Pourquoi ils arrivent? Parce qu'à Yom Kippur, à la Neila, il y a une déclaration de la Yechida Sheba Nefesh. C'est quoi la Yechida Sheba Nefesh? C'est l'endroit que là-bas, il n'y a pas famille Cohen, famille Boshko, famille Revar, famille Schwarzwein. Non, Barton, dans ce moment-là, il n'y a qu'une famille qui s'appelle Israël. Et pour cela, tu vois, on ne comprend pas. Il y a des gens qui mangent à Yom Kippur et ils arrivent à la choule pour la Neila. La sonnerie du chauffard et là, Shema Israël. Pourquoi? Parce qu'ils sentent la Yechida qui s'éclaire, ils se disent, ouais, ils cherchent. Mon frère, il fait un minyan dans la rue, à Beth-Shean. Il dit, il sort tous les gens. Moi, je tremble quand je dis ça. Tous les gens, ils sortent des maisons et on fait le minyan en plein de route. Shema Israël, tous. Neila, tout est rempli. Il n'y a pas de place. On ouvre des salles de sport et tout. Parce qu'il n'y a pas de place. Parce que tous veulent. On doit savoir que, et je tremble quand je dis ça. Quand on rentre au Bakoum, tel Hashomer, Bassis Knita Remiyun, et on met les madim de Tzahal, l'uniforme, le Rav Tzhuda, il disait que l'uniforme c'est comme les vêtements du Kohen Gadol. Quand tu mets ces vêtements,
de ce moment-là, jusque tu finis ton service militaire, tu es dans le niveau spirituel comme la Neila. Que on crie Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Tu commences, tu rentres, tu mets les uniformes, tu es là-bas. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on a dit qui se réalise là-bas? Qu'on est tous une chose. Maintenant, c'est pas des mots, c'est pas des mots, c'est pas des paroles. Et j'explique ces choses-là. Une fois, j'ai pris en trempe un khayal et non religieux. Je lui ai dit, tu sais que tu as la dimension la plus haute spirituelle. Eh ben, je ne suis pas religieux. Ben, je vais t'expliquer. Moi, maintenant, je vais à la maison, je vais manger, je fais ce que je veux. Toi, tu as pris une décision pour 3 ans de faire la chose que le peuple juif doit. Et ça, c'est le deuxième côté d'être égoïste. Et ça, c'est la plus haute dimension qu'il y a. Spirituellement. C'est quelque chose de religieux. Je dis, oui, moi? Je dis, oui, toi. Tu es en plus haute dimension de moi. Ah, merci Rav, merci. Mais c'est la vérité. Et c'est la vérité. Et on sentit ça. Et aussi, si on ne sentit pas, on doit savoir que c'est ça la réalité. Pourquoi? Parce qu'on change. Et c'est Ve'avtali Rechakamora. C'est pas de paroles, c'est pas des paroles, c'est pas des discours. C'est vivre Klal Israël. Et je dis que cette dimension, on n'avait pas quand on était en galoute. 2000 ans, après qu'il était détruit le temple, tu pouvais sauver, comme je dis, ton copain dans la communauté. Toute la communauté. Mais maintenant, chaque soldat, il sauve tous les juifs au monde entier. Parce que plus que le peuple juif est fort ici, alors ça aussi sauve des juifs aussi en Europe et aussi en Amérique. Parce qu'on sait, les juifs, si tu vas faire quelque chose, il y a tout le peuple juif qui va venir t'aider. On doit savoir que c'est une très, 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 très dimension. Et c'est, je crois, la grandeur et le mérite. Et pour ça, moi, quand je fais le Hallel à Yom HaAtzmaut, je pense sur le mérite qu'on a de passer d'être Prat, d'être Israël. Et pour ça, quand j'hésitais. Quand j'avais Shiur Bet, j'étais déjà marié. Ma fille, que maintenant elle est maman, elle était déjà née, elle avait 3 mois, parce que moi j'étais marié quand j'avais 18 ans, quand on a commencé Shiur Aleph. On rentrait, dans l'époque, on rentrait en mers de Shiur Bet, à l'Yeshiva. J'hésitais. Peut-être Rabbanout, peut-être combattant, qu'est-ce que je vais faire? Ma belle-mère, elle m'a dit, un jour tu vas être un rabbin. Qu'est-ce que tu vas dire à tes élèves? Allez-vous être combattant? Et toi, pourquoi tu n'étais pas? Ça me fait le changement. J'ai dit, j'étais rentré dans les temps. C'était pas facile. Ma femme, elle a pleuré. C'était pas facile. Après, j'ai fait les réservistes. Mais je crois que j'ai bien reçu dans cette époque-là la chose, le sentiment que tu es à Israël. On a vu ça. Le 7 octobre a commencé. On avait des anciens élèves qui ont fait l'armée et après ils étaient allés en France. Il y en a comme ça. Et ils ont pris les avions. On arrive. Ils étaient ici. Ils étaient rentrés dans une unité, rentrés pour Gaza et tout. Je dis, pourquoi vous êtes des fous? Tu es en France, t'es tranquille, pourquoi ici? Des bombes. Ils m'ont dit, pourquoi t'es rentré? Je dis, je peux pas. C'est moi. C'est mon peuple. Je peux pas être comme ça, je vois le spectacle, on va faire des tfilotes, super. C'est très bien de faire des tfilotes, mais si je veux être dans la fronde. Parce que c'est un mérite. C'est pas un chova, c'est pas une obligation. C'est aussi une obligation. Mais plus que c'est une obligation, c'est un mérite, c'est une sroute. Parce que comme ça, tu reçois, dans un moment, tu passes d'être Boshko, tu es Israël. Et pour ça, je crois que c'est la grandeur de la chose. Et il y a encore une explication petite qu'elle dit Svara. Svara, c'est quelque chose. Il y avait un élève qui parlait avec moi, mais pourquoi j'apprends la Torah et pourquoi pas? Si j'apprends, c'est plus important et tout. Je peux ramener des sources, mais je lui ai dit une autre chose qui est plus simple. Svara. Svara, c'est quelque chose de cerveau. Maï chazit damach sumak tfe midami. C'est un mot dans la Gemara. Qu'est-ce que tu as vu? Ton sang, il est plus rouge de mon sang? Je lui dis, tu apprends la Torah, c'est super. Mais maintenant, on doit faire la guerre. Ton sang, que tu apprends la Torah, il est plus rouge d'un autre juif? Non. Son sang, il est rouge, aussi ton sang, il est rouge.
Alors, chacun son tour, il doit être prêt de donner une année et demie, 3 ans, chacun, d'après sa dimension. Plus de temps, dimension spirituelle, plus haut. Comme ça, c'est chacun. Et c'est pas une source. C'est simple. Je veux qu'on me sauve. Maintenant, c'est mon tour de sauver les autres choses. Comme ça, il nous disait notre commandant. Il n'était pas religieux. Il disait, maintenant, c'est notre tour. Chacun son tour. C'est comme ça dans la vie. Une fois, lui, il fait la vaisselle. Une autre fois, c'est moi qui fais la vaisselle. Une fois, c'est lui qui fait l'armée. L'autre fois, c'est moi qui fais l'armée. C'est comme ça, c'est le plus simple. Mais après, comme on a dit, chacun son parcours et on respecte chacun, parce que chacun il sait à la fin c'est quoi son histoire humaine. Il y a quelqu'un qui me dit, cette année que j'ai fait, j'ai donné une année pour la Torah. Après, c'est chacun sa dimension. Mais dans l'essentiel, on doit savoir que c'est un très grand mérite de passer à un prat d'être à Israël. Chazak. Question.